Hello, je vous retrouve pour faire le tirage des taureaux pour les énergies du mois de mars 2022, pour les énergies d'amour. Donc je vous demande de choisir et je vous propose de choisir entre le l'attrape-rêve, pardon, la druse d'améthyste ou la baguette de sorcier. Voilà, donc je vais faire votre tirage, vous choisissez tranquillement. Ou si vous avez choisi, vous allez directement à votre minutage. Allez, les énergies d'amour ou en fait, les messages que vous avez besoin d'entendre, les taureaux, pour justement avancer dans vos amours, débloquer peut-être ce qu'il y a à débloquer et voir ce que les guides vous proposent par rapport à vos énergies du moment et aux opportunités qui sont dans les airs pour vous, les taureaux. Allez, on y va. Merci de me donner des informations pour les taureaux qui regardent cette vidéo et qui ont besoin de messages pour avancer dans leur vie amoureuse au mois de mars 2022. On y va. Quels sont les messages pour les taureaux qui regardent cette vidéo? Alors, il y a des écrits, peut-être vous allez recevoir un message ou peut-être vous allez recevoir un message de la banque en votre faveur, je vous le souhaite. Merci de me donner des informations pour les taureaux qui regardent cette vidéo et qui ont besoin de messages concernant leurs amours au mois de mars. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Voilà. Alors, l'attrape-rêve, la druse d'améthyste ou la baguette de sorcier. Bon, il y a des débuts d'histoire d'amour assez importantes, assez physiques et à la fois physiques et sentimentales. En tout cas, ça apporte énormément de joie. Donc, il y a des histoires qui vont débuter et ça, voilà, ça part sur les chapeaux de roue. C'est tant mieux. Allez, merci de me donner des informations. On dit quoi? On vous parle de projection. Donc, ce que vous attirez, c'est ce que vous projetez, d'accord? Donc, si vous attirez l'amour et la joie, c'est que vous êtes dans les bonnes vibrations. Donc, c'est bon. Continuez comme ça. Sinon, ajustez vos énergies, vos pensées pour réaliser ce qu'il y a de plus juste au regard du bonheur que vous voulez atteindre. Allez, quels sont les messages pour les taureaux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour les énergies du mois de mars? Merci de m'apporter les messages à interpréter. Alors ça, c'est... je sais pas. Donc je vais vous dire tout de suite, puisque je suis toujours en apprentissage du tarot et qu'il y a des cartes que je n'ai jamais rencontrées, ou une fois, et bon... Voilà, je n'ai pas prêté attention à leur signification à ce moment-là. On parle d'amertume pour certains. C'est dommage, hein. Alors là, faites attention par rapport à la projection, justement. L'amertume par rapport à des choses que vous avez voulu transmettre, que vous avez voulu dire. Vous avez voulu probablement convaincre des personnes et quelque chose, ça vous rend amer. Je pense au regard de cela. Merci de me donner des informations pour les taureaux. On parle d'officialisation, on parle d'engagement aussi. Donc, il y a quelque chose au regard d'un engagement peut-être qui n'a pas été tenu. Voilà, malgré votre faculté à convaincre, là, vous n'avez pas eu, semble-t-il, autant que vous le souhaitiez, l'adhésion des personnes que vous souhaitiez convaincre. Donc, ça vous rend amer. Bon, passez, hein, c'est pas grave, il ne faut pas s'attacher aux choses parce que c'est comme ça qu'on leur donne de l'importance. Merci de me donner des messages, s'il vous plaît, pour les taureaux qui regardent cette vidéo. Bon, je vais essayer de ne pas aller... Il y a des choses qui vont arriver très très vite là. D'accord, on va prendre des décisions, on va prendre une route pour les taureaux. Vous allez acter les choses en fait pour passer peut-être à autre chose. Merci de me donner des informations pour les taureaux qui regardent cette vidéo et qui ont besoin de messages pour leur vie sentimentale. On continue. Dernier tarot. Et je conclurai par le tarot Zen Dosho à chaque interprétation. Merci pour conclure. Merci de me donner des informations pour les taureaux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors,
quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides? Il y a une forme d'immobilisme, hein, peut-être que vous n'avez pas eu aussi, du coup, le pouvoir sur toutes les choses qui vous sont arrivées dernièrement. Voilà. C'est peut-être ça aussi qui vous a rendu amer. Tout n'était pas en votre possession. Mais ça, c'est la vie. Allez, on y va les taureaux. Je vais interpréter vos tirages. Donc, soit pour l'attrape-rêve, pour la druse d'améthyste ou pour la baguette. C'est la baguette d'Hermione. Pour info. Allez, on y va. C'est parti. On commence. Alors... Ah, mais écoutez, vous savez quoi? Vous avez du plaisir à investir de l'argent dans quelque chose de concret. Ok, vous allez, ouais, vous allez passer à des actes concrets peut-être en achetant quelque chose, en démarrant la construction de quelque chose. En tout cas, voilà, c'est plaisant, c'est sympa, ça vous apporte la paix, l'harmonie, ça vous rassure quelque part. Il y a de la joie dans vos énergies, je l'avais déjà vu tout à l'heure. Donc c'est plutôt sympa, il y a effectivement un choix, une direction que vous prenez, je l'ai vu aussi tout à l'heure. Donc ouais, tout ça, il y a vraiment, pour ceux qui ont choisi l'attrape-rêve, là il y a une volonté d'avancer concrètement vers des choses. De toute façon, vous ne pouvez pas aller contre ça, en plus vous avez la chance avec vous, vous partez très 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 bien les taureaux sur ce mois de mars avec... une belle énergie, de la chance, des décisions qui se prennent, vous avez la force. Vous avez la force en vous et vous avez aussi la capacité à gérer vos émotions, vos instincts. Voilà, donc vous êtes dans la maîtrise en fait quand même de vous-même. Ok, ici on est dans... je ne sais plus, mais je vais vous dire tout de suite la reine de denier. Elle est pratique, hein, voilà, elle est pragmatique, pratique. Je pense que vous êtes ouais, quand même assez réfléchi, du coup. Attendez, je vais vous apporter plus d'informations sur cette notion de la femme, de la reine de denier, pardon. Elle maîtrise le matériel, en fait. Ouais, ça vous correspond bien d'ailleurs, les taureaux, hein. Vous êtes ancré dans le concret, dans la terre, dans les choses matérielles. Hein. Maîtrise parfaite de l'environnement aussi, habileté. Avoir l'esprit pratique, comprendre facilement tout ce qui est de l'ordre de la technique, être bricoleur, bon en travaux manuels. Avoir du goût, être réaliste, attentif. Ok. À ne pas hésiter à se retrousser les manches. Ouais, vous êtes pragmatique, donc vous êtes pas dans l'utopie, vous aimez les choses concrètes et puis vous y participez vraiment concrètement. Ici, on est aussi, on relie les opposés, donc c'est aussi une forme dans ce projet-là que je ressens, c'est un projet qui peut fédérer, qui peut souder aussi un couple. En tout cas, c'est quelque chose de très bon, hein, parce que là, il y a une forme aussi de s'unir soi-même, d'être complet, d'être dans l'harmonie. Alors, dans l'harmonie qui est là, hein, ici, avec la harpe. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un vol. Alors, il y a une histoire par rapport... Alors, on va regarder. Tromperie. Oui, vous avez certainement la capacité à éviter les tromperies. C'est pour ça que votre route, vous la prenez dans la bonne direction, sûrement pour éviter cela et atteindre le bonheur que vous vous êtes fixé ou que vous vous fixez. On vous parle quand même de patience, mais vous avez pris la bonne route et vous allez vous engager vers une voie qui va vous apporter ce bonheur amoureux, ce bonheur familial, ce que vous voulez atteindre dans votre vie affective. Donc c'est très sympa, il y a la force qui ressort. Hein. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures, c'est très bon. Ah non, pas du tout, c'est pas la force, c'est drôle. C'est le 3 mais c'est pas grave. En fait, le fait que le lion soit là apporte encore, au travers de l'illustration de la carte, bien sûr une énergie de force et de... Elle est magnifique cette carte, j'adore.
3 de bâton, c'est tendre. Donc effectivement, il y a une expansion qui se fait par rapport aux décisions que vous prenez, au chemin que vous prenez, à la route que vous prenez ici au carrefour. En fait, l'énergie se déploie, le bonheur est même communicatif en fait. Donc, ce qui fait, c'est que le fait que vous allez vibrer le bonheur parce que vous allez mettre des projets, même si vous n'êtes pas encore à deux, le fait que vous allez poser des intentions sur des projets, ou que vous allez finalement commencer un projet, puis le reste va venir de soi-même parce que vous irradiez le bonheur. C'est ce que ça me fait penser. Ici, on est... Alors, la grande prêtresse, elle a les secrets, elle détient la connaissance. Donc, il y a chez vous une forme de maturité, de sagesse. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que vous faites les choix en connaissance de cause, dans la maîtrise aussi de vos instincts les plus bas. Et du coup, ça fait la part des choses. À nouveau, il y a la tromperie. Donc, on vous dit quand même de peut-être d'être attentif par rapport à ça. C'est soit il faut prendre de la distance par rapport à ça, soit il faut guérir de ça. En tout cas, enlever cette énergie, cette peur que vous pouvez avoir et qui rôde un petit peu dans vos énergies. Je pense que c'est plus une peur. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, soyez attentifs parce que de toute façon, on attire à soi ce que l'on vibre. Et là, je pense que c'est au regard d'une peur que les cartes sortent quelque chose qui est inconscient en vous. Peur de perdre, d'accord ? Peur que l'on vous vole aussi votre bonheur. Ok, donc ça, c'est possible. Mais à ce moment-là, c'est possible que vous ayez cette peur, pardon, Donc, dans cette situation, je vous invite vivement à travailler sur ces peurs par le biais des outils de développement personnel qui existent de partout. Vous êtes grand et les choses qui sont bonnes pour vous viennent à vous. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va vous s'éclairer, je pense. Alors, le tarot zen vous parle de expérience de l'existence. Oui, moi je ressens qu'il y a ça chez vous, dans la force du lion, dans ce lion qui apparaît par 2 fois, et je ressens qu'il y a une forme d'autorité naturelle qui vient de l'expérience, qui vient de ce que vous êtes vous-même en fait, ce qu'il y a en vous, d'accord ? Alors, il faut que je trouve simplement, c'est le feu, et voilà. Alors, je vous la lis. Il y a les expériences que l'on peut ranger dans un classeur, filmer et coller dans un album. Mais il y a aussi l'expérience vécue qui provoque en nous l'émerveillement pur. La sensation exaltée d'une communication telle une douce caresse, nous faisant ressentir notre connexion existentielle avec tout ce qui nous entoure. La femme sur cette carte ne se contente pas seulement de toucher l'arbre, elle l'enlace et le ressent. Elle devient l'arbre. C'est un vieil arbre qui a enduré beaucoup de choses. La femme le touche avec beaucoup de respect et de douceur. La doublure de sa cape reflète la pureté de son cœur. Elle est humble et simple. Voici l'attitude que nous devons adopter lorsque nous nous approchons de la nature. La nature ne bat pas tambour lorsqu'elle produit ses fleurs et ne sonne pas le glas au moment de l'automne. Lorsque les arbres se dépouillent et de leurs feuilles, cependant, ne sonne pas le glas au moment de l'automne lorsque les arbres se dépouillent de leurs feuilles, pardonnez-moi. Cependant, si nous l'approchons avec dignité, elle nous confie de nombreux secrets. Si vous n'avez pas entendu le murmure de la nature ces derniers temps, le moment est venu de l'écouter. Voilà. Donc ça, c'est très beau. Ça, c'était la description, le commentaire. Et donc, la carte nous dit, regardez autour de vous, regardez dans les yeux d'un enfant, de votre bien-aimé, de votre mère, d'un ami, ou touchez simplement un arbre. Avez-vous déjà enlacé un arbre ? Essayez. Un beau jour, vous comprendrez que vous n'avez pas seulement caressé l'arbre, mais que l'arbre vous a répondu à sa façon et qu'il vous manifeste lui aussi son affection. Alors pour la première fois, vous saurez que l'arbre est bien plus qu'une forme végétale, bien plus qu'une espèce dont parlent les botanistes. C'est un dieu dissimulé, si proche de vous, mais si proche de vous, si vert et fleuri dans votre jardin. Il vous fait signe et n'en finit pas de vous appeler. Voilà. Sympa, hein ? Voilà. Ça parle aussi de ce qu'on regarde sans voir, ça parle aussi de ce qui nous entoure et qu'on ne voit plus. Donc ça apporte une conscience aussi. Au-delà du fait que moi j'entends dans l'expérience de l'existence, c'est aussi ce qui vous nourrit, ce qui fait ce que vous êtes vous-même. Hein.
avec beaucoup de richesse du coup et d'énergie en vous qui fait que vous pouvez aussi faire confiance à cette force malgré des peurs encore qui pourraient perdurer pour certains. Allez, on continue l'améthyste, l'interprétation. Oh là là, allez, c'est parti avec vous, améthyste, et vous avez l'ange gardien qui porte la pierre améthyste, c'est Métatron, donc qui est le boss des anges gardiens et qui nous permet aussi de sonder en nous les vérités et de mettre au clair un peu tout ça. Donc là, il y a, pour les taureaux qui regardent cette vidéo, qui ont choisi l'améthyste, vraiment une direction vers des belles énergies d'amour et de passion notamment. Vous allez certainement recevoir un message, avoir des nouvelles de quelqu'un ou faire une rencontre, d'accord? Ça nous élève aussi cette façon que vous allez avoir de vous connecter même à des choses invisibles pour sentir les choses ou les laisser venir à vous. Alors, décidément, il y a beaucoup de fleurs. Il y a des pensées, tout commence dans les pensées, d'accord? Donc c'est à vous aussi de programmer, de réaliser vos rêves par la pensée, voire par le verbe. Ici, on pourrait dire que certains messages vont vous interroger, vous interloquer, et rien que ça peut donner une raison de s'intéresser, d'accord, à l'autre et voir ce qu'il en est. Le miroir magnétique vous dit que de toute façon, alors déjà que ça vous l'attirez à vous, que vous êtes attiré peut-être aussi vers ces choses invisibles, en tout cas que vos pensées attirent ce que vous réalisez. Et peut-être avec un peu de retard pour je ne sais quelle raison, peut-être parce que vous avez des freins ou des peurs. En tout cas, on parle bien ici de votre cœur intérieur et de votre être intérieur avec la maison qui apparaît, à mon avis, ou avec vos projections par rapport à vos désirs de foyer. Alors, ça demande une forme de, j'allais dire d'apprentissage, mais pas que, c'est pas ça le 3 de denier, pardonnez-moi, c'est construire, la construction. Oui, les choses se construisent certainement avec le temps, et attention à la tromperie passée ou à ne pas vous tromper vous-même dans ce que vous voulez construire. Il va falloir que vous soyez clair dans ce que vous avez à voir, dans ce que vous allez avoir dans votre tête par rapport à ce que vous voulez atteindre comme objectif dans les amours. C'est vous qui donnez l'ordre de ce que l'univers vous renvoie. Donc, soyez attentif à ce que l'ordre ne soit pas dissonant avec un inconscient qui vous mette les bâtons dans les roues, et c'est peut-être pour ça que le cœur ici est partagé. On a peut-être envie d'y aller, et puis en même temps on n'a pas envie d'y aller, parce qu'on n'a pas encore tout réglé. Ça, c'est important de le prendre en considération. Soyez très attentifs à ça, pour ne pas être dans des relations justement qui ne vous correspondent pas, comme par le passé peut-être. Donc il faut vraiment avancer sur vous avant tout, et la maison intérieure est la première à nettoyer, d'accord? Voilà, la première, l'intérieur, soi-même, je veux dire, l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Alors ici, on a le jugement c'est le bilan, c'est la réunion aussi de tout le monde, c'est plutôt sympa. En plus, vous avez les amoureux, vous avez une énergie très très importante au mois de mars pour réaliser la rencontre amoureuse. On a ici la reconnaissance de ce que l'on veut, justement, je pense que vous êtes... L'univers entend ce que vous voulez, donc soyez très attentifs aux bâtons que vous mettez dans les roues et aux pensées négatives qui peut-être torpiller ou retarder la réalisation, la matérialisation de votre vœu profond. Il y a une part de ça. Hein. On vous dit aussi attention à ne pas vous tromper d'amoureux ou dans vos choix du coup. Hein. Tout ça, c'est simplement pour vous dire d'être attentif à vous-même, de bien nettoyer votre mental avant d'ordonner un vœu en fait. Hein. Ça vous prend la tête. Hein. Soit ce que je dis, soit ce que vous ne savez pas comment faire, mais vous ne prenez pas la tête en fait. Laissez faire. C'est simplement de faire confiance. Et puis si vous avez des peurs, explorez-les avec bienveillance. Voilà, c'est pas grave. On y va. Ici, donc, on a trouvé, hein, donc vous allez trouver, où l'univers va vous apporter ce que vous avez commandé, parce que vous allez, le trouver, excusez-moi.
Voilà, donc c'est important hein, d'être attentif à ce que vous avez dans la tête, ce qui vous rend anxieux en fait. Vous avez des anxiétés, c'est pour ça que je pense qu'il y a des peurs qui retardent votre réalisation amoureuse, d'accord. Excusez-moi, je cherche notre cavalier de, de bâton, voir ce que le cavalier de bâton veut nous dire hein, ici dans ses messages. Il nous parle pas du tout. Il nous parle de fougue. Et oui, ben oui, vous êtes plein de fougue pour cette rencontre amoureuse. Vous avez vraiment énormément d'énergie. Donc, vous êtes partagé entre cette anxiété et cette fougue, cette envie d'y arriver. Et ici, il y a la richesse. Hein. Donc tout ça vous apporte énormément de profondeur. Même si vous avez des anxiétés, ça fait aussi qui vous êtes. Et c'est riche en fait. C'est un parcours qui est riche là. De sonder vos peurs va vous apporter une plus-value parce que vous allez mieux vous connaître. Donc c'est ce qu'on vous dit. Vous allez peut-être vous trouver. Vous allez trouver un trésor, quelque chose de précieux pour vous certainement. En tout cas, voilà. Quelque chose qui va vous nourrir, d'accord? Allez, merci de me donner, s'il vous plaît, un message avec le tarot zen. Je fais du bruit. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, une carte tarot zen pour conclure. Voilà. Hop. Pour conclure, le choix des taureaux pour le mois de mars. Oh là là. Et en fait, toutes les cartes veulent tomber. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Sûrement que je brasse trop nerveusement. Merci de me donner des informations. Allez, pour les taureaux qui regardent cette vidéo, un dernier message pour conclure le tirage. La voilà. C'est l'achèvement. C'est beau, hein? C'est comme la dernière pièce du puzzle. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose là qui est très très capital au mois de mars. Vous pouvez, si vous sondez vos peurs, trouver la pièce maîtresse en fait du jeu. Tout ce qui va faire que ça y est, tout s'éclaire, qu'on comprend tout, qu'on voit tout en fait. C'est le monde, hein, l'achèvement aussi, c'est la carte du monde. Donc c'est vraiment une carte de réalisation. On a fait tout le parcours en fait. Hein. Donc c'est beau, hein, on a tout en nous. Hein. Alors, le chemin typique du zen est de ne pas exprimer complètement les choses. Efforcez-vous de le comprendre. C'est une méthode importante. Ne pas tout dire à votre auditeur, la possibilité de compléter lui-même la situation. Une réponse n'est jamais absolue. Le maître ne fait qu'indiquer une direction. Au moment où vous atteindrez la limite, vous saurez ce qui subsiste. Si vous essayez de comprendre le zen intellectuellement, vous échouerez. Le zen ne consiste pas à recevoir une réponse à une question, mais à comprendre beaucoup plus. Le zen nous montre la réalité. Votre nature du Bouddha n'est pas un état lointain, votre conscience même est une nature. Où est cette nature ? Et votre conscience peut être le témoin de tout ce qui constitue le monde. Le monde s'éteindra, mais le miroir restera, reflétant le vide. Allez, un peu de philosophie pour le dimanche après-midi comme ça, pour la sieste, tout va bien se passer. Alors, je le lis quand même, je lis le commentaire, l'autre commentaire. Voici que la dernière pièce du puzzle est mise en place, à l'endroit du troisième œil, le centre de la perception intérieure. Même dans le fleuve de la vie qui change toujours, il y a des moments où nous atteignons l'intégration. Dans de tels moments, nous sommes capables de percevoir l'image entière du tableau composé de plusieurs pièces qui n'ont assemblé, j'ai des pensées qui vagabondent, composées de plusieurs pièces qui non assemblées avaient tant retenu et captivé votre attention. Arrivés à ce stade, nous pouvons nous sentir désespérés si nous refusons que le jeu touche à sa fin. Cependant, nous avons également la possibilité d'être reconnaissants et accepter simplement que la vie est une succession de fins et de nouveaux commencements. Ce qui a absorbé votre temps et votre énergie jusqu'à maintenant s'achève désormais. Si vous le menez à terme, vous ouvrez la porte pour vivre quelque chose de nouveau. Profitez de cette pause pour célébrer les deux phases de cet intervalle, la fin de ce qui s'achève et l'avènement du nouveau. Voilà.
C'est-à-dire que là, franchement, il y a quelque chose qui pourrait ne pas être pareil bientôt, parce que vous allez accéder à une information, à une conscience que vous n'aviez, qui était là, mais que vous n'aviez pas encore mis à la bonne place. Et du coup, le puzzle n'était pas terminé pour pouvoir soit l'admirer tout simplement et commencer autre chose. En fait, c'est ce que ça veut dire. C'est commencer autre chose. Grâce à je pense, surmonter une peur. Et vous trouvez en vous ce qui convient pour avancer dans votre vie amoureuse. Hein. Ok, il y a quelque chose qui vous freine, c'est à l'intérieur de vous, vous allez trouver, rassurez-vous, faites-en la demande et les choses vont venir à vous. On y va pour la baguette magique d'Hermione. Alors, il y a de l'instabilité ces temps-ci, avec peut-être, pour quelqu'un, peut-être qui aime les arts, les plaisirs, les choses artistiques, qui aiment créer aussi, d'accord? Donc, voilà, l'hiver s'achève et il y a on est pour les taureaux qui ont choisi la baguette, peut-être on a vécu des instabilités désagréables et on a certainement soit pris de la distance, parti en voyage. Voilà, parce que vous vous sentiez certainement vidé de quelque chose, on vous a peut-être volé quelque chose, ça vous a rendu malade peut-être, ou il a fallu, on en parle encore, aller consulter pour changer cela et puis voir peut-être d'où ça vient. Il y avait peut-être une histoire aussi par rapport à une maladie familiale, donc à régler. Et cela peut-être vous a fatigué, mais cela vous a apporté aussi des informations sur vous et sur les raisons pour lesquelles un certain nombre de choses n'allaient pas ces temps-ci. D'accord ? Bon, on réussit à se guérir, tout va bien, vous avez enfin tout en main. Peut-être que vous avez même, finalement, ça vous a apporté des outils supplémentaires, des connaissances supplémentaires pour avancer, malgré une forme de refus, de rejet, on ne veut pas voir les choses, on ne veut pas voir d'où ça vient, ou on ne veut pas, bon, peu importe. Peu importe, l'important c'est que peut-être il faut... il faut avancer, hein. Donc là, le 2 d'épée, c'est... Je pense que c'est le refus de voir, c'est le déni peut-être. Excusez-moi. Alors, c'est le refus, ouais. On refuse quelque chose. D'accord, on refuse que ça vienne de la famille peut-être, que ce soit héréditaire, mais bon, c'est pas grave, peu importe. C'est la vie, l'important c'est que c'est guéri, puisque les médecins ont dû trouver ou vont trouver ce qui se passe et vous allez réussir. Alors ici du coup on s'éloigne de cet état, bon pendant un temps peut-être on reste cool, on essaie de changer le regard, d'ailleurs peut-être que c'est quelque chose qui a changé le regard sur notre existence et qu'on préfère se taire et garder les choses pour nous, l'information pour nous. Finalement c'est un poids que l'on ne partagera pas, mais bon de toute façon vous avez fait... la plupart du chemin là tout seul et puis ça vous a énormément, ou toute seule, ça vous a apporté quelque chose de supplémentaire. Hein. Je sens ici avec le battleur que vous avez développé quelque chose de différent, de nouveau. D'accord. Alors le 4 de coupe, c'est plutôt bien ça, le 4 de coupe. On est dans des belles énergies après cet épisode pendant l'hiver qui vous a certainement vidé, mis mal. On est dans une énergie, excusez-moi, ça vient d'indifférence par rapport à certaines choses qui sont pas belles. Je pense que vous faites la part des choses maintenant. Peut-être que vous avez eu peur, donc du coup vous êtes un peu plus indifférente ou indifférent à des choses sans intérêt. Et puis vous êtes hypersensible, vous êtes devenu hypersensible à quelque chose, d'accord ? Pour autant, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un essaie de vous convaincre, ou qu'on a essayé de vous convaincre, ou que là, le poids, c'est le fait que ce soit familial, ça vous mine un peu, et vous gérez ça comme vous voulez, mais c'est un poids pour vous, visiblement. Allez, on y va pour regarder ce que le tarot Zen Dosho
vous donne comme conclusion par rapport donc à l'amour et à ce que vous, voilà, vous espérez vivre en amour. En tout cas, ça vous apporte un regard différent, ça c'est certain, puisqu'il y a donc le pendu qui est là et vous avez une conscience qui est différente. Vous avez une attitude qui va être différente par rapport à la vie, à l'amour et à, ce que vous, à vos désirs, d'accord, hein, d'union avec quelqu'un. Merci de me donner une conclusion pour les taureaux qui ont choisi la baguette magique. La baguette de sorcier. Quel est le message, s'il vous plaît, à transmettre aux taureaux qui regardent cette vidéo, qui ont choisi la baguette? Elle devrait arriver, cette carte. La voilà. Ou pas. Il y en a, ah oui, il y en a 3. On parle de réceptivité, changement et possibilité. Waouh. Ouais, bon, je les garde. Parce qu'après tout le jeu tombe, donc on ne me permet pas de le brasser à nouveau. Je laisse faire les choses comme ça. C'est vachement beau. Je ne lirai pas évidemment la totalité des 3 parce qu'elle parle d'elle-même. Il y a une forme de moi, j'ai l'impression qu'on s'est ouvert à quelque chose de différent. Que peut-être une maladie physique qui a ouvert, voilà, qui a ouvert la porte à quelque chose. Il y a le changement. 2 fois le changement. Donc il y a des choses vraiment nouvelles qui s'ouvrent à vous et des possibilités. Ça veut dire qu'il y a, voilà, des fenêtres s'ouvrent, des portes s'ouvrent, l'énergie a changé et elle va créer quelque chose de nouveau pour réaliser vos objectifs. Voilà les taureaux pour la baguette d'Hermione. Vous avez un très très beau message et je vous souhaite un prompt rétablissement, rien de grave, juste un changement de point de vue qui était nécessaire. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous remercie pour vos abonnements et vos likes et les petits messages si vous voulez m'en mettre avec plaisir.